Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un vlog où je ne sais pas trop comment commencer en fait. Ça fait un peu super nanny là avec mes lunettes, ça fait un peu des choses sérieuses à vous dire. Mais c'est bête, hein, mais je sais pas trop comment commencer, et en même temps je me dis qu'il n'y a pas de façon plus simple à annoncer cette nouvelle, puisque voilà, déjà beaucoup d'entre vous l'ont deviné grâce à toi Audrey. Oui, tu es la première à avoir mis ce commentaire, et du coup ça s'est enchaîné, mais grave, tout le monde a osé, et donc voilà, pour celles qui l'avaient déjà compris dans mes vlogs précédents, qui se posaient peut-être des questions, et ben oui, j'attends un petit bébé. Donc voilà, vous aviez bien deviné la chose. J'avais par précaution tout simplement pas eu envie de l'annoncer trop vite. Parce que voilà, puis même maintenant on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, hein, mais ayant eu une mésaventure en fait cet été, j'étais tombée enceinte juste avant l'intervention pour ma main. Ça faisait déjà un petit moment qu'on essayait d'avoir un enfant. Ça fait depuis le mois de février, enfin un petit moment en même temps, c'est pas très longtemps parce qu'il y a des gens qui mettent des années à tomber enceinte. Donc moi ça faisait depuis le mois de février qu'on essayait, et puis je suis tombée enceinte juste avant l'intervention de ma main. Et voilà, sachant que j'étais enceinte de 2 semaines à ce moment-là, j'ai consulté ma gynécologue, j'ai consulté l'anesthésiste en disant voilà, je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait cette intervention ou pas? Ils m'ont tous dit oui, pas de souci, t'inquiète pas, nan. Enfin voilà, on m'a tous rassuré à ce niveau-là. J'ai pas fait plus de recherches que ça non plus pour cette intervention. Et puis finalement, ben voilà, l'intervention s'est déroulée comme vous le savez bien. Et en fait, quelques semaines après, à 8 semaines, donc 6 semaines après, j'ai perdu le bébé. Parce que voilà, au retour de mes vacances, donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai peut-être pas été non plus très présente et tout au retour de mes vacances, parce que j'ai fait une fausse couche tout simplement. Et bon, je recherche pas un coupable ou quoi que ce soit à ce moment-là, c'est la nature fait bien les choses, c'est que ça devait être comme ça, et voilà, et la preuve c'est qu'un lointain mauvais souvenir, puisque là maintenant je suis enceinte de 3 mois, enfin plus exactement 14 semaines, j'entame ma 15e semaine samedi, donc voilà, donc tout se passe bien. Je m'arrondis très très bien, je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure pour que vous imaginiez un petit peu ce que ça donne déjà. Mais c'est sûr que ça commence à bien se voir, là je sais plus le cacher, c'est sûr, c'est bien là. Maintenant voilà, on n'est jamais à l'abri encore, il y a la femme du Premier ministre belge qui a perdu son bébé là maintenant cette semaine. Donc je me dis, on n'est jamais à l'abri tout simplement. Il y a des fausses couches qui se font à 5 mois, à 6 mois. Il y a des gens qui perdent leurs enfants à la naissance. Et voilà quoi. Donc je vais pas dire que c'est une crainte que j'ai, puisque j'ai 2 enfants et que je me suis jamais beaucoup posé la question. Maintenant j'étais très jeune au moment de les avoir, et peut-être que du coup j'étais un peu plus insouciante, et maintenant un peu plus réfléchi et tout ça à ce niveau-là, donc voilà. Mais c'est avec plaisir que je vous annonce cette nouvelle. Je vais pas dire que j'avais hâte de vous en parler, parce que j'ai pas envie que mes vlogs deviennent uniquement un sujet de bébé. Voilà, j'espère continuer mes vlogs comme d'habitude, et bon, c'est sûr que je vous parlerai certainement de cette grossesse. Mais ma question est aussi, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ça vous dérangerait qu'on parle bébé? Est-ce que ça vous dérangerait qu'il y ait des sujets bébés qui viennent dans cette chaîne? Même si, pour ma part, c'est pas trop le but. Ma chaîne est axée quand même essentiellement sur la beauté de la femme. Mais effectivement, les femmes aussi parfois tombent enceintes. Et je me dis qu'il y a aussi beaucoup de choses peut-être à raconter, des crèmes, des trucs, ceci, cela, et voilà. Mais si vous me dites en particulier non, écoute, moi, les vidéos où on parle constamment de ça, bon, je ne vais pas en parler constamment non plus.
me dérange. Voilà, je sais pas trop ce que il faut que je fasse, en sachant que maintenant les 6 prochains mois de ma vie vont être quand même essentiellement axés sur mon ventre. Et puis en même temps, je vais certainement faire des économies, donc voilà, il y aura certainement moins de haul et tout ça, malgré que il faut que je vous filme absolument un petit haul là, essentiellement super. Donc, où je vais vous parler de pinceaux. Et que j'ai toujours pas filmé cette vidéo finalement, hein. En fait, ça fait des semaines que je vous promets cette vidéo et que j'arrive pas à la filmer. Mais voilà, donc j'avais envie de... juste parce que ça me perturbe, ma lampe n'est pas bien mise et le fait qu'elle regarde vers le bas au lieu de regarder vers moi, ça m'énerve. Voilà, c'est pas mieux. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous annoncer. Donc je vous montre quand même un tout petit peu pour vous montrer juste mes formes entre guillemets, voir comment ça a un petit peu évolué. Mais voilà, je commence à tout doucement avoir du vent. Je sais pas si on voit bien, je vais un tout petit peu peut-être descendre la caméra. Voilà. Donc le petit bidou qui commence à se dessiner, ça commence à se voir. Et bon, habituellement j'ai pas... je vais pas dire que j'ai pas de ventre, mais je suis quand même plus plate que ça. Et là, ça commence à s'arrondir bien de plus en plus. Et bon, bah, c'est clair que ce soit mes proches ou... Attendez, hein, je recentre ça. Que ce soit mes proches ou ma famille ou mes amis, les gens... Attendez, j'ai toujours pas bien mis ça. Voilà, hop. Donc, commencent à le voir. Et les gens à qui je l'ai pas encore annoncé commencent à le dire. Enfin à le voir et donc du coup je me suis dit voilà, il faut que je vous l'annonce. Et étant donné qu'aussi certaines d'entre vous sont proches de moi, que ce soit sur Facebook, sur ma page ou sur mon profil personnel, je pense que petit à petit je vais commencer à en parler sur ces réseaux là aussi. Et donc je me suis dit une petite vidéo quand même un peu explicative à ce niveau-là et pour vous annoncer cette bonne nouvelle qui pour moi me rend on ne peut plus heureuse, puisque voilà, ça fait un petit moment qu'on avait ça en projet et je suis contente que voilà, que ça se concrétise enfin, que c'est là, que pour l'instant tout va très très bien et que tout se passe bien. Donc voilà, j'espère que tout continuera comme ça. Voilà, je sais pas... C'est sûr qu'il y a des choses qui vont peut-être changer ici. Cette pièce, malheureusement, enfin pas malheureusement, heureusement, va devenir une chambre d'enfant. Mais malheureusement, je vais avoir besoin de filmer en bas. Et ce qui ne me permettra plus en fait de faire des vidéos comme je le fais maintenant à 9h30 du soir. Donc je devrais filmer essentiellement le dimanche dans la journée ou le mardi dans la journée. Donc ce qui réduira un petit peu mes vidéos. Enfin, ce sera une organisation, il faudra s'organiser différemment. Mais voilà, de toute façon, mes vidéos resteront présentes et je continuerai à faire... à partager plein de choses avec vous, je l'espère. Et j'espère que vous, voilà, ce changement de décor, ce changement d'habitude peut-être et tout ça, et le fait peut-être que le fait de temps en temps parler de bébé, ça va peut-être agacer certaines et d'autres ça va peut-être les ravir, et il y aura peut-être d'autres personnes qui vont du coup être intéressées différemment par cette chaîne, même si je compte pas en faire une chaîne bébé, pas du tout. Mais je pense un peu à Sophie de la chaîne Sophie Makeup Diary. J'ai beaucoup aimé sa façon de faire quand elle était enceinte et d'associer son bébé à cette chaîne beauté. J'ai adoré. Par contre, les hauls de vêtements bébés et tout ça, personnellement, moi-même, même en sachant... l'état dans lequel j'étais, le fait de vouloir avoir un bébé et tout ça à ce moment-là, m'ont un peu... ça, j'ai moins aimé les hauls, mais voilà. Je pense pas partager tout, mais peut-être que, voilà, je vous montrerai l'évolution de cette pièce en chambre d'enfant, ou peut-être que je vous montrerai un peu plus de mon salon, ou filmer différemment en bas dans mon living. Enfin, en tout cas, je vais certainement tout faire pour que ce soit agréable, et j'espère que ça vous plaira tout autant. Et
sinon j'avais envie d'inclure dans dans cette vidéo quand même un petit concours. Et rien de mieux que des bébés en fait pour ce petit concours. Enfin pour cette vidéo en fait je pensais que c'était le mieux d'accompagner en fait cette vidéo par ce petit concours qui est de la Fimo. C'est une amie c'est Céline avec qui j'ai déjà collaboré pardon, avant et voilà qui pour moi est quand même devenue au fil des temps quand même, enfin je sais pas, c'est de plus proche, puis on est amis sur Facebook et tout, moi je trouve qu'on du coup on est amis. Et donc voilà, elle fait des magnifiques créations. Je vous montre quelques créations qu'elle m'avait déjà fait parvenir, que normalement vous avez vu dans un concours précédent. Mais regardez, elle fait des magnifiques choses. Là, elle m'avait fait un petit cadre avec un petit bébé. Je vous invite peut-être à aller regarder dans les autres vidéos le concours précédent où elle m'avait fait un cœur en métal aussi qui était magnifique. C'était pour la fête des mères, donc il faut aller regarder vers la date de la fête des mères. C'est au mois de mai, je crois, en Belgique. Et donc ça, elle m'avait fait à l'époque parce qu'elle savait que j'étais en train d'essayer d'avoir un petit bébé. Et voilà, je lui avais dit de choisir une couleur neutre, elle m'avait créé ça. Et là, cette fois-ci, elle a fait de la Fimo un petit peu sur le thème de Noël. Et je vais vous montrer ça. Elle m'a fait des petits bébés comme ça, dans des boules de Noël, mais c'est magnifique. Et je vais vous montrer, ici, c'est une petite boule bleue. Du coup, je lui ai dit, me fais-moi un petit garçon, une petite fille. Et donc là, vous avez une petite boule bleue, et donc c'est un petit cercle comme ça ouvert. Là, vous avez... Attendez, je vais déposer ce que j'ai en main avant de faire tomber cette boule. Je ne sais pas déposer, c'est tellement le bordel ici, je vous raconte pas. Donc vous avez le petit bébé dans la petite boule comme ça qui fait dodo avec son petit pet en l'air, et en haut il y a écrit mon plus beau Noël avec une magnifique écriture. Elle a une très belle écriture. Et voilà, et donc sur le petit nœud derrière vous avez un petit nounours comme ça accroché qui est tout mignon. Et donc ça avec le petit crochet en fait pour accrocher dans le sapin. Je trouve ça super mignon. C'est super mignon. Et je vais vous montrer d'autres en même temps. Donc celui-ci est à gagner. Elle l'a fait aussi celui-ci qui est magnifique aussi, donc il est rose et brun. Il est magnifique avec une petite jupe toute froncée aussi comme ça. Petit bébé avec un bonnet rose. Et donc c'est pareil, sur celui-ci il n'y a rien d'écrit. Je trouve ça magnifique, mais par contre dans le reflet, il y a le reflet de la lumière dans la boule. Donc ne pensez pas qu'il y a des petites boules accrochées dans la boule, parce que comme ça porte un peu à confusion, je trouve. Donc voilà, c'est juste la lumière qui reflète dans la boule. Et elle a fait deux autres créations. Je vais peut-être vous montrer parce que du coup elle m'a laissé choisir. En fait je les ai choisis moi-même. Elle avait mis sur la table plein de sortes différentes. Et je vous avoue que j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Et c'était super dur parce qu'il y en avait plein qui me plaisaient. C'était vraiment très difficile de choisir. Mais mon attention s'est portée vraiment, mais j'ai flashé sur celle-ci, mais elle est pour moi celle-là, je ne la mets pas dans le concours. C'est un petit ange rose comme ça, mais le fait que ce soit des petites ailes d'ange, ce bébé je le trouvais magnifique et j'ai vraiment flashé dessus tout de suite et je me suis dit ah celui-là je le prends, mais je pensais à vous en disant ça et puis elle me dit, à la fin elle me dit mais prends-en un pour toi, puis je dis mais non, enfin je voulais pas. Elle me dit si j'y tiens, prends-en un pour toi. Et donc du coup celui-là c'était vraiment mon coup de cœur direct. Et je me suis dit bon bah si mon bébé c'est un petit garçon, parce qu'en fait je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, je ne sais encore rien à ce sujet-là. Mais en sachant mon addiction pour le rose, je me suis dit que quoi qu'il arrive, que ce soit un garçon ou une petite fille dans le sapin, voilà, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent le sujet, mais je trouvais vraiment ceci magnifique et je me suis dit que de toute façon ça pourrait décorer aussi dans mon salon sans pour autant que ce soit dans une chambre d'enfant.
Mais voilà, ça c'était mon coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai envie de vous montrer pour que vous voyez les magnifiques créations qu'elle peut faire. Et bien sûr, si vous avez envie de la contacter ou quoi que ce soit pour pouvoir accéder à ces magnifiques créations, ce sera avec plaisir. Tout est en lien, tous les liens sont en barre d'infos. Vous avez sa page Facebook et tout ça. Et puis de toute façon, ce sont les conditions du concours, c'est d'aller liker sa page. Donc vous serez bien obligé d'être en lien avec elle. Je vais vous montrer d'autres choses aussi qu'elle m'a gentiment données. Il y a aussi, pour celles qui aimeraient quand même un petit ange, ce petit ange-là qui est posé en fait sur un miroir comme ça, tout orné de strass. Et donc il y a le petit ange noir avec un petit papillon, pardon, il est là, noir aussi. Et là il y a écrit Life Lounge Love. C'est super mignon. Et là vous avez son petit pépette tout nu en fait là de l'ange. Il est tout nu son pépette. Donc voilà, et c'est juste à poser en fait sur votre buffet ou dans une vitrine ou quoi que ce soit. Voilà. Je trouve ça trop mignon. Et elle a fait le même en blanc. Et elle a tenu absolument à ce que je les prenne en plus. Et le blanc, je vais l'offrir à ma maman. Je vais vous le montrer quand même pour que vous ayez une idée de ses créations. Mais j'avais envie vraiment de faire part de ça avec vous. Pour que si jamais vous êtes vraiment intéressé pour offrir des cadeaux de Noël, pour avoir des idées cadeaux, je trouve ça magnifique. Et ici, donc vous avez exactement le même en blanc, avec un petit papillon blanc. Et voilà, le petit bébé, il est posé sur son petit miroir. Et donc du coup, ça reflète son reflet dans le miroir. Je trouve ça magnifique. Elle a beaucoup de... Je sais pas si vous pouvez imaginer, mais les détails de ces bébés, elle les fait mais magnifiquement bien. C'est d'une précision, c'est incroyable. Alors que c'est de la plasticine quoi. Je sais pas si vous avez déjà essayé avec de la plasticine de créer un quelconque bonhomme ou quelconque animal ou quoi que ce soit, ou même si vous avez déjà essayé de faire des cupcakes et de travailler la pâte à sucre et d'essayer de faire des bonhommes avec ça, bah voilà, rien que en vous imaginant la difficulté qu'on ait pu avoir, là vous voyez tout le talent qu'elle a avec de telles précisions de traits. Franchement, cette fille a de l'or dans les mains et je suis vraiment très fière de ses créations. Elles sont magnifiques et c'est avec plaisir que j'ai accepté de faire ce petit concours pour aider à la faire connaître parce qu'elle le mérite tout simplement et elle est tellement gentille que voilà, j'ai envie de faire ça. Et puis je trouve ça super gentil de se proposer comme ça à offrir des choses. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté, ma belle. Et donc je vous invite à liker sa page, à être abonné à ma chaîne, peut-être liker ma page aussi du coup si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous invite en fait à pouvoir choisir entre les deux boules, donc la bleue et la taupe rose, je crois que c'était, ou mauve rose, je ne sais plus maintenant. Donc ça c'est la mienne. C'est ces deux-là. Donc je vous invite à pouvoir choisir entre la petite boule bleue comme ceci, avec le petit bébé, et vous allez me dire c'est tous des bébés. Donc la bleue, la brune et rose qui est magnifique aussi. Je ne sais pas si vous voyez les détails du fronce de la jupe du bébé. C'est vraiment magnifique. Donc ou la rose ou la bleue, ou alors le petit ange noir qui est sur le petit miroir. Je vous laisse choisir deux lots. Et enfin non, je vous laisse... Enfin, il y aura deux gagnantes, on va y arriver. Il y aura deux gagnantes, donc mettez en commentaire laquelle de ces créations vous aimeriez avoir. Et c'est avec plaisir que je ferai le tirage au sort le 20 décembre et que je contacterai la gagnante pour lui envoyer son lot
en espérant qu'elle le reçoive avant Noël pour pouvoir l'accrocher sur le sapin ou l'offrir à Noël, qui sait, à un membre de la famille ou quelconque. Donc le lot sera certainement envoyé le 22 ou le 20... Oui, le 22. Le 22, on va y arriver, décembre, j'enverrai les lots et donc voilà. Je vous demande juste que si jamais vous prenez la peine de participer à ce concours, que vous regardiez quand même plus ou moins à la date présente, enfin à la date de l'annonce de la gagnante, de savoir qui a gagné le concours, parce que dans mon concours Vis Palette, eh ben voilà, il y a une gagnante qui s'est pas manifestée, et donc c'est vraiment dommage de faire des concours et de ne pas avoir de nouvelles de vous. Donc voilà, j'ai pas trop compris. Mais bon, voilà, ça fera une autre heureuse. Et voilà, j'ai attendu une semaine, la personne ne s'est toujours pas manifestée, donc voilà, à mon avis, je tirerai quelqu'un d'autre au sort, ou ça fera une autre heureuse, et voilà, donc c'est pas grave. Donc si vous participez, regardez quand même si vous n'avez pas été tiré au sort. Donc si vous regardez pas les résultats, vous ne saurez pas que vous aurez gagné. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de voir un petit peu vos réactions, malgré que j'ai bien vu que beaucoup d'entre vous s'en doutaient un petit peu, et voilà, la suite dans un prochain vlog. Merci d'être toujours là avec moi et d'être toujours aussi présente, et je vais tourner maintenant la Duty Box, et si j'ai le courage, je vais vous tourner mes pinceaux, mais j'avoue que ces derniers temps là, ces pinceaux, en plus ma commande elle est là, hein. Elle est là dans la boîte, j'ai toujours pas filmé, mais j'ai envie d'utiliser ces pinceaux. Donc il serait peut-être temps, Tina, que tu t'y mettes et que tu filmes cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Ciao! Merci de tout votre amour et participer au concours. Ciao!